Et si je vous disais qu'il y a une énorme différence entre simplement vieillir et vieillir avec classe? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que signifie réellement vieillir avec élégance et sagesse? De nombreuses personnes atteignent la soixantaine ou plus, et ont le sentiment d'avoir perdu quelque chose en cours de route. Ils ont l'impression de ne pas avoir réussi à développer cette présence particulière que possèdent certaines personnes âgées. Vous connaissez ces gens que vous regardez et vous pensez « Waouh, quelle personne admirable !» Ils ont quelque chose de différent, quelque chose qui va bien au-delà de l'âge. La vérité est que vieillir avec classe ne se produit pas par hasard. C'est un art qui se développe avec le temps, mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils sont sur la bonne voie. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 signes clairs que vous vieillissez de la plus belle manière possible. Si vous reconnaissez au moins 5 de ces signes en vous, vous pouvez en être sûr. Vous êtes sur le chemin de la sagesse et de l'élégance. Mais soyez prudents, car si vous ne reconnaissez aucun de ces signes, il est peut-être temps de repenser certaines de vos attitudes, parce que la différence entre bien vieillir et mal vieillir peut déterminer la façon dont vous vivrez les 20 ou 30 prochaines années de votre vie. Et il y a un signe spécifique, le chiffre 7, qui est le plus important de tous. Ceux qui ont cette caractéristique vivent généralement une vie beaucoup plus heureuse et plus épanouie. Restez jusqu'à la fin car je vais vous dire ce que c'est. Astuce 1. Arrêtez de vous soucier des opinions inutiles. L'un des signes les plus marquants d'une personne qui vieillit avec classe est la liberté. Non pas la liberté rebelle de la jeunesse, mais la liberté mature de ne pas se soucier de ce que les autres pensent des choix qui n'affectent personne d'autre que vous-même. Quand vous étiez plus jeune, vous passiez probablement des heures à vous demander si votre tenue était appropriée, si votre opinion serait bien reçue, si les gens aimeraient ce que vous disiez lors d'une réunion. C'est normal chez les jeunes. Cela fait partie du processus de recherche de notre place dans le monde. Mais lorsque vous commencez à vieillir avec grâce, quelque chose change. Vous réalisez que l'opinion des autres sur votre apparence, vos goûts personnels ou vos choix de vie n'a pas vraiment d'importance. Vous portez des vêtements qui vous mettent à l'aise, pas ceux qui sont à la mode. Vous exprimez votre opinion calmement, même si elle n'est pas populaire. Vous choisissez comment passer votre temps libre en fonction de ce qui vous convient et non de ce que les autres attendent. Par exemple, vous avez peut-être toujours rêvé d'apprendre à peindre, mais vous n'avez jamais essayé parce que vous pensiez que les gens penseraient que vous n'aviez aucun talent. Maintenant, vous achetez les pinceaux et les peintures et commencez à peindre, même si les premiers tableaux ne sont pas des œuvres d'art. Ou peut-être avez-vous toujours voulu porter la couleur de vêtements que vous aimez, mais vous aviez peur du jugement. Maintenant, vous l'utilisez et vous vous sentez bien dans votre peau. Ce changement apporte une paix intérieure incroyable. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie mentale, à vous soucier de l'approbation extérieure et commencez à utiliser cette énergie pour des choses qui comptent vraiment. Votre estime de soi devient plus forte parce que vous ne dépendez plus de la validation constante des autres. Vous devenez plus authentique, plus fidèle à vous-même. Et c'est quelque chose que les gens remarquent et respectent. Il y a une dignité naturelle chez ceux qui ne vivent pas en mendiant l'approbation. Et cette dignité est l'une des plus belles caractéristiques de ceux qui vieillissent avec classe. Astuce 2. Vous privilégiez la qualité à la quantité. Lorsque vous vieillissez avec grâce, il y a une transformation intéressante dans la façon dont vous voyez les choses. Vous arrêtez de tout vouloir et commencez à vouloir ce qui en vaut vraiment la peine. Cela se produit dans tous les domaines de la vie, les amitiés, les achats, les expériences et même la nourriture que vous choisissez de manger. C'est comme si vous aviez développé un filtre interne qui sépare ce qui est essentiel de ce qui est superflu. En amitié, par exemple, vous préférerez avoir quelques vrais amis plutôt que de nombreuses connaissances superficielles. Vous appréciez les personnes qui se soucient vraiment de vous, qui sont là pour vous dans les moments difficiles, qui vous connaissent vraiment. Vous arrêtez de perdre du temps dans des relations qui ne font que drainer votre énergie sans rien donner en retour. Cela ne signifie pas que vous êtes devenu antisocial. Cela signifie que vous avez appris à valoriser votre temps et votre énergie émotionnelle.
quand il s'agit d'acheter quelque chose, on y réfléchit à 2 fois. Au lieu d'acheter 3 chemises bon marché qui ne dureront pas longtemps, vous préféreriez acheter une chemise de bonne qualité qui vous durera des années. Vous comprenez que la véritable économie ne consiste pas à dépenser peu, mais à bien dépenser. Vous arrêtez d'accumuler des objets inutiles et commencez à choisir des choses qui amélioreront vraiment votre vie. La même chose se produit avec les expériences. Vous préférez un voyage agréable et sans encombre plutôt que 5 voyages précipités et stressants. Vous choisissez d'aller dans un restaurant où la nourriture est bonne et l'ambiance agréable, même si cela coûte un peu plus cher, au lieu d'aller dans plusieurs endroits juste pour dire que vous y êtes allé. Vous comprenez que la vie n'est pas une compétition pour voir qui peut faire plus de choses, mais plutôt une opportunité de vivre des expériences qui comptent vraiment. Ce changement apporte une satisfaction bien plus grande. Lorsque vous vous concentrez sur la qualité, vous appréciez davantage chaque instant, chaque objet, chaque relation. Votre vie devient plus riche même avec moins de choses, car tout ce que vous avez a vraiment de la valeur pour vous. Vous vous sentez plus reconnaissant et plus épanoui par vos choix. Astuce 3. Vous avez appris à dire non sans culpabilité. L'une des compétences les plus précieuses que vous développez en vieillissant avec grâce est l'art de dire non. Cela peut paraître simple, mais c'est en fait l'une des choses les plus difficiles à apprendre. Pendant la majeure partie de notre vie, on nous apprend à être serviable, à toujours aider, à ne jamais laisser tomber personne. Et c'est important, bien sûr. Mais nous avons aussi appris que dire non peut blesser les gens ou leur faire penser du mal de nous. Le problème est que lorsque vous ne savez pas dire non, vous finissez par prendre des engagements que vous ne voulez pas, par faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, par perdre du temps et de l'énergie dans des situations qui ne sont pas de votre responsabilité. Vous devenez cette personne vers qui tout le monde se tourne lorsqu'il a besoin d'une faveur, car il sait que vous ne dites jamais non. Mais cela vous laisse dépasser, stressé, et parfois même plein de ressentiments. Lorsque vous vieillissez avec grâce, vous apprenez que dire non est une forme de soin de soi. Vous comprenez que vous ne pouvez pas prendre soin de tout le monde si vous ne prenez pas soin de vous en premier. Vous réalisez que prendre trop de responsabilités n'aide vraiment personne, car lorsque vous êtes débordé, vous ne pouvez rien faire de bien. Par exemple, si un membre de la famille vous demande toujours de résoudre ses problèmes, vous apprenez à dire « Je t'aime et je tiens à toi, mais cette fois, tu dois résoudre ce problème toi-même. » Si quelqu'un que vous connaissez vous invite toujours à des événements que vous n'aimez pas, vous apprenez à dire « Merci pour l'invitation, mais je ne peux pas venir. » Et surtout, vous dites cela sans inventer d'excuses élaborées ni vous sentir coupable. Le résultat est une vie beaucoup plus équilibrée. Vous avez plus de temps pour les choses qui comptent vraiment. Votre énergie est préservée pour les moments et les personnes qui méritent votre attention. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens commencent à vous respecter davantage, car ils réalisent que lorsque vous dites oui à quelque chose, c'est parce que vous voulez vraiment le faire, et non parce que vous vous sentez obligé. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose de très important. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre comment vieillir avec classe, laissez un like ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous? J'aime savoir où sont les gens qui suivent la chaîne. Cela me motive vraiment à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Astuce 4. Vous êtes devenu un bon auditeur. Lorsque vous vieillissez avec grâce, vous développez une compétence que peu de jeunes possèdent, la capacité d'écouter vraiment. Il ne s'agit pas seulement d'écouter les mots que l'autre personne dit, mais de comprendre ce qu'elle essaie de communiquer. Vous arrêtez de penser à ce que vous allez dire pendant que la personne parle encore. Vous accordez toute votre attention à la personne qui vous parle. Cela se produit parce qu'au fil du temps, vous réalisez que tout le monde a une histoire intéressante à raconter. Chaque personne a vécu des expériences uniques, appris des leçons différentes et a des perspectives qui peuvent vous apprendre quelque chose. Quand vous étiez plus jeune, vous étiez peut-être pressé de parler, de montrer ce que vous saviez, de donner votre avis sur tout. Maintenant, vous comprenez que parfois, il est plus précieux de se taire et d'apprendre. Être un bon auditeur ne signifie pas être d'accord
avec tout ce que quelqu'un dit. Cela signifie lui accorder le respect d'essayer de comprendre son point de vue avant de se forger sa propre opinion. Cela signifie poser de vraies questions lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, plutôt que de simplement être en désaccord. Cela signifie comprendre quand quelqu'un a besoin de se défouler et ne cherche pas de conseils, juste quelqu'un à écouter. Par exemple, lorsque votre fils ou votre petit-fils vient vous parler d'un problème au travail, vous ne lui proposez pas immédiatement de solution. D'abord, vous écoutez tout, posez des questions pour mieux comprendre la situation et ensuite seulement, vous donnez votre avis, si approprié. Lorsqu'un ami traverse une situation difficile, vous ne la comparez pas au problème que vous avez déjà traversé. Vous vous concentrez sur son expérience, sur ce qu'elle ressent en ce moment. Ce changement transforme vos relations de manière incroyable. Les gens se sentent plus à l'aise de vous parler parce qu'ils savent qu'ils ne seront ni jugés ni interrompus. Ils vous font davantage confiance parce qu'ils sentent que vous vous souciez vraiment de ce qu'ils ont à dire. Vous finissez par en apprendre beaucoup plus sur la vie, sur différentes façons de penser, sur la façon de résoudre des problèmes que vous n'aviez jamais rencontrés auparavant. Astuce 5. Vous avez arrêté la compétition et commencé à collaborer. Une belle transformation qui se produit lorsque vous vieillissez avec grâce est que vous cessez de voir la vie comme une compétition. Quand nous étions plus jeunes, nous nous comparions souvent. Qui avait la meilleure voiture, qui gagnait le plus d'argent, qui avait les enfants les plus réussis, qui paraissait le plus jeune. C'était comme si la vie était une course où une seule personne pouvait gagner et où tous les autres étaient aux perdants. Mais quand on mûrit vraiment, on se rend compte que cela n'a aucun sens. Chaque personne a son propre parcours, ses propres défis, ses propres succès. Ce qui est une victoire pour une personne peut ne pas être important pour une autre. Vous comprenez que la vie n'est pas un jeu à somme nulle, où le succès de quelqu'un signifie votre échec. Au lieu de rivaliser, vous commencez à collaborer. Vous encouragez sincèrement les autres à réussir. Quand un ami obtient un meilleur travail, vous êtes heureux pour lui, sans vous demander pourquoi vous ne pourriez pas obtenir la même chose. Lorsqu'un voisin achète une nouvelle maison, vous le félicitez sans ressentir d'envie. Vous comprenez que le bien-être des autres ne diminue pas vos propres réalisations. Ce changement se reflète dans les attitudes pratiques. Vous commencez à partager vos connaissances au lieu de garder les informations pour vous. Si vous connaissez une opportunité d'emploi qui ne vous intéresse pas, vous pouvez la recommander à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Si vous avez appris quelque chose d'utile, enseignez-le aux autres sans craindre qu'ils deviennent meilleurs que vous. Vous arrêtez également de vous vanter de vos réalisations pour vous sentir supérieur. Vos réalisations deviennent une source de gratitude personnelle et non un outil pour impressionner les autres. Vous partagez vos expériences pour aider et inspirer, pas pour vous montrer. Le résultat est une vie beaucoup plus légère et harmonieuse. Vous cessez de porter le poids de l'envie et de la compétitivité. Vos relations deviennent plus authentiques parce que les gens réalisent que vous n'essayez pas d'être meilleur qu'eux, vous êtes simplement vous-même. Vous gagnez la réputation d'une personne généreuse et digne de confiance, ce qui attire des personnes de qualité dans votre vie. Astuce 6. Vous avez développé une véritable patience. La patience est l'une des vertus les plus difficiles à développer. Mais lorsque vous vieillissez avec grâce, elle vient naturellement. Ce n'est pas la patience forcée de quelqu'un qui essaie de se contrôler pour ne pas exploser, mais une véritable patience qui vient de la compréhension que certaines choses prennent simplement du temps à se produire. Quand vous étiez plus jeune, vous vouliez probablement que tout soit pour hier. Si je plantais une graine, je la vérifierais tous les jours pour voir si elle avait germé. Si je commençais un projet, je voulais voir des résultats immédiats. Si j'apprenais quelque chose de nouveau, j'étais frustré de ne pas pouvoir le maîtriser rapidement. Cette impatience est normale chez les jeunes. Elle fait partie de l'énergie et de l'enthousiasme de quelqu'un qui débute dans la vie. Mais avec l'expérience, on apprend que les meilleures choses de la vie prennent du temps à se développer. Une relation solide ne se construit pas en quelques semaines, mais en années de coexistence, de compréhension et de patience mutuelle. Une compétence ne se développe pas du jour au lendemain, mais grâce à une pratique et un dévouement constant. Un véritable changement dans la vie ne se produit pas du jour au lendemain, mais grâce
à de petites actions cohérentes au fil du temps. Cette patience se manifeste de multiples façons dans la vie quotidienne. Vous ne vous énervez plus lorsque vous faites la queue à la banque ou au supermarché. Vous comprenez que se plaindre ne fera pas avancer la file plus vite, alors vous utilisez ce temps pour observer les gens, réfléchir à la vie ou simplement vous détendre. Quand quelqu'un de plus jeune que vous apprend quelque chose que vous savez déjà, vous ne montrez pas d'impatience, mais vous vous souvenez de ce que c'était lorsque vous étiez dans la même situation. Vous développez également de la patience envers vous-même. Si vous essayez de changer une habitude ou de développer une nouvelle compétence, n'abandonnez pas au premier obstacle. Vous comprenez que le progrès n'est pas linéaire, qu'il y aura des jours meilleurs et des jours pires, mais que l'important est de continuer à essayer. Vous célébrez les petits progrès au lieu d'être frustré de ne pas avoir encore atteint l'objectif final. Astuce 7. Vous avez trouvé la paix en votre propre compagnie. C'est peut-être le signe le plus important que vous vieillissez avec grâce. Vous avez appris à apprécier votre propre compagnie. Beaucoup de gens passent leur vie entière à fuir eux-mêmes, ayant toujours besoin d'être entourés de gens, ayant toujours besoin d'une distraction pour ne pas être seuls avec leurs propres pensées. Mais lorsque vous mûrissez vraiment, vous développez une véritable amitié avec vous-même. Cela ne signifie pas que vous êtes devenu antisocial ou que vous n'appréciez pas la compagnie des autres. Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'une validation externe constante pour vous sentir bien. Vous pouvez passer du temps seul sans vous sentir seul. Vous appréciez les moments de silence et de réflexion. Vous avez des conversations intéressantes avec vous-même, revisitez des souvenirs importants et planifiez l'avenir en toute tranquillité d'esprit. Lorsque vous appréciez votre propre compagnie, vous prenez de meilleures décisions dans tous les aspects de la vie. Vous n'acceptez pas les mauvaises relations juste pour ne pas vous sentir seul. Vous ne dites pas oui à des engagements que vous ne voulez pas simplement pour avoir quelque chose à faire. On n'achète pas des choses inutiles pour combler un vide émotionnel. Vos choix viennent d'un lieu de complétude et non de manque. Par exemple, vous pouvez aller au cinéma seul et profiter du film sans vous soucier de ce que les gens vont penser. Vous pouvez passer un week-end à la maison à lire, à écouter de la musique ou simplement à vous détendre et vous sentir complètement satisfait. Vous n'avez pas besoin d'être toujours occupé ou toujours accompagné pour vous sentir précieux. Cette paix intérieure est contagieuse. Les gens remarquent que vous êtes à l'aise avec vous-même et cela les attire. Vous devenez un refuge pour les autres parce que vous n'avez pas toujours besoin de quelque chose de leur part. Vos relations deviennent plus équilibrées et plus saines parce que vous y êtes par choix et non par nécessité. Astuce 8. Vous avez appris à apprécier les petits moments. L'une des plus belles transformations qui se produisent lorsque vous vieillissez avec grâce est que vous développez la capacité de trouver de la joie et du sens dans les petits moments de la vie quotidienne. Quand nous étions plus jeunes, nous attendions souvent avec impatience les grands événements, remise de diplômes, mariage, promotion, vacances. Comme si la vraie vie n'était que les intervalles entre ces occasions spéciales. Mais avec la maturité, on se rend compte que la vie est en grande partie faite de moments ordinaires et que ces moments peuvent être extraordinaires si l'on sait les apprécier. Vous trouvez du plaisir dans des choses simples. L'odeur du café le matin, le bruit de la pluie sur la fenêtre, une bonne conversation avec un ami, le sourire d'un enfant dans la rue, le coucher de soleil que vous vous arrêtez pour regarder. Ce changement se produit parce que vous comprenez que le bonheur ne réside pas toujours dans les grands moments, mais dans la capacité de percevoir la beauté qui existe dans la vie de tous les jours. Vous arrêtez de reporter la joie, d'attendre que quelque chose de spécial se produise pour que vous puissiez vous sentir bien. Au lieu de cela, vous créez vos propres moments spéciaux grâce à la pleine conscience et à la gratitude. Par exemple, au lieu de manger rapidement en regardant votre téléphone portable, vous prenez le temps de vraiment savourer la nourriture, de remarquer les saveurs et de profiter du moment du repas. Au lieu de vous précipiter dans le jardin, arrêtez-vous pour regarder les fleurs, écouter les oiseaux, sentir l'air frais. Au lieu de discuter distraitement avec les gens, vous prêtez une réelle attention à ce qu'ils disent, valorisant l'opportunité de connexion humaine. Cette compétence transforme complètement votre expérience de vie. Chaque jour devient plus riche
parce que vous êtes capable d'extraire de la valeur et de la joie de situations qui auparavant passaient inaperçues. Vous vous sentez plus reconnaissant parce que vous reconnaissez constamment les bonnes choses que vous avez déjà dans votre vie. Votre capacité à être heureux cesse de dépendre des circonstances extérieures et commence à dépendre de votre façon de voir le monde. Astuce 9. Vous êtes devenu plus sélectif avec votre énergie. Lorsque vous vieillissez avec grâce, vous développez une conscience très claire de la façon dont vous utilisez votre énergie. Vous comprenez que l'énergie n'est pas seulement physique, mais aussi mentale et émotionnelle, et qu'elle est une ressource limitée et précieuse. Vous devez donc devenir beaucoup plus prudent quant à l'endroit où vous investissez cette ressource. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. S'il pleut, vous n'êtes pas irrité par le temps. Si le trafic est encombré, vous ne vous stressez pas en essayant de faire rouler les voitures plus vite. Si quelqu'un a une opinion différente de la vôtre sur la politique ou la religion, vous ne passez pas des heures à essayer de le convaincre de changer d'avis. Vous concentrez votre énergie sur les choses sur lesquelles vous pouvez réellement influencer. Vous apprenez également à identifier et à éviter les personnes et les situations qui épuisent inutilement votre énergie. Ce parent qui se plaint toujours de tout et ne veut jamais entendre de solution. Cette connaissance qui ne vous cherche que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Ce groupe qui ne parle que de ragots et de négativité. Vous n'excluez pas cruellement ces personnes de votre vie, mais vous fixez des limites saines quant au temps et à l'énergie que vous êtes prêt à investir dans ces relations. D'un autre côté, vous investissez plus d'énergie dans les choses et les personnes qui comptent vraiment. Vous consacrez du temps de qualité aux relations qui vous nourrissent. Vous vous engagez dans des activités qui vous procurent du plaisir et de la satisfaction. Vous prenez mieux soin de votre santé physique et mentale parce que vous comprenez que cela est essentiel pour avoir de l'énergie pour tout le reste. Cette gestion consciente de l'énergie se traduit par une vie beaucoup plus équilibrée et satisfaisante. Vous vous sentez moins fatigué à la fin de la journée parce que vous n'avez pas gaspillé d'énergie sur des choses inutiles. Vous avez plus d'énergie pour les activités que vous aimez vraiment. Vos relations s'améliorent parce que vous êtes plus présent et disponible pour les personnes que vous choisissez d'avoir dans votre vie. Astuce 10. Vous avez développé une véritable gratitude. Le dernier signe que vous vieillissez avec grâce, et peut-être le plus important de tous, est que vous avez développé une véritable gratitude pour la vie que vous avez eue et que vous continuez d'avoir. Il ne s'agit pas de la gratitude forcée que certaines personnes disent pour paraître positives, mais d'une véritable appréciation des expériences, des personnes et des opportunités qui ont fait partie de votre parcours. Vous comprenez que même les expériences difficiles vous ont appris quelque chose de précieux. Cette perte qui semblait impossible à surmonter vous a montré à quel point vous êtes plus fort que vous ne l'imaginiez. Cette erreur qui vous a embarrassé à l'époque vous a appris une leçon importante que vous emportez avec vous jusqu'à aujourd'hui. Cette période de difficultés financières vous a fait apprécier davantage les choses simples de la vie. Vous n'êtes pas heureux d'avoir traversé ces difficultés, mais vous reconnaissez qu'elles ont contribué à former la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous ressentez également de la gratitude envers les personnes qui ont traversé votre vie, même celles qui ne sont pas restées. Cet ami d'enfance qui t'a appris à être loyal, ce professeur qui a cru en toi alors que tu ne croyais même pas en toi-même. Cet amour qui n'a pas fonctionné, mais qui vous a montré à quel point il est bon d'aimer vraiment quelqu'un. Chaque personne a laissé quelque chose de précieux dans son histoire. Cette gratitude s'étend aux choses simples du présent. Vous êtes reconnaissant d'avoir la santé nécessaire pour sortir du lit chaque matin, pour avoir une maison où l'on se sent en sécurité, pour avoir de la nourriture sur la table, pour avoir des gens qui se soucient de vous, pour avoir des yeux pour voir la beauté du monde, pour être arrivé jusqu'ici grâce à vos expériences et votre sagesse. La plus belle chose est que cette gratitude n'est pas seulement un sentiment intérieur, elle se manifeste dans la façon dont vous traitez les gens et vivez votre vie. Vous êtes plus gentil, plus patient, plus généreux. Vous félicitez davantage, critiquez moins, pardonnez plus facilement. Vous vivez chaque jour comme un cadeau, car vous comprenez que c'est ce que c'est vraiment.
Nous sommes arrivés à la fin de notre conversation sur les signes qui montrent que vous vieillissez avec grâce. Si vous vous identifiez à la plupart de ces points, rassurez-vous, vous êtes sur la bonne voie. Vous développez la sagesse et l'élégance qui font de l'âge mûr l'une des plus belles faces de la vie. Et si vous n'avez pas encore développé certaines de ces caractéristiques, ne vous inquiétez pas. Il n'est jamais trop tard pour commencer à cultiver ces qualités. N'oubliez pas que vieillir avec grâce n'a rien à voir avec l'âge chronologique. Cela a à voir avec la maturité émotionnelle, avec la sagesse acquise par l'expérience, avec la capacité de vivre de manière authentique et significative. Certaines personnes développent ces qualités à 50 ans, d'autres à 70 ans, et certaines n'y parviennent jamais, quel que soit leur âge. L'important est de comprendre que vous avez le pouvoir de choisir comment vous voulez vieillir. Vous pouvez choisir d'être amer à propos de vos pertes ou reconnaissant pour vos expériences. Vous pouvez choisir de rivaliser avec d'autres ou de collaborer avec eux. Vous pouvez choisir de vivre dans le passé ou de profiter du présent. Vous pouvez choisir de vous cacher des défis ou de les affronter avec courage et dignité. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Parmi les 10 signes dont nous avons parlé aujourd'hui, auquel vous êtes-vous le plus identifié et lequel aimeriez-vous développer davantage dans votre vie? Laissez votre réponse dans les commentaires, car je les lis tous et j'aime entendre parler de chacune de vos expériences. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes